L'objectif atelier, c'est qui stratégie que les participants a proposé pour intégrer GRDA dans le curriculum de l'école. C'est ça le principal objectif. Là. Donc, j'ai été invité une série de monde pour faire une sorte de mise en contexte. Et parmi les gens qui ont été invités, je me suis pour me juste rappeler les menaces naturelles auxquelles le pays est exposé. Donc, l'intervention permanente est tournée autour des principales menaces, des menaces majeures qui sont capables d'affecter Haïti. Donc, le monde éducatif là, ça peut impacter négativement sur les menaces. Donc, j'ai besoin que me rappeler l'assistance là, type de menace. Et c'est ça que je fais. Je connais que le pays a par un pied bois, il y a près de moins que 2% de couverture forestière. C'est cyclone, nous avons une saison cyclonique chaque année. Donc, il y a un peu de cyclone qui passe sur le pays. C'est inondation. Le gain cyclone, cyclone n'a pas la pluie. Le dans la saison de la pluie, il y a inondation. Il y a un tremblement de terre parce que nous sommes plaques tectoniques et puis les pays nous traversés par des failles qui sont des sources sismiques. Donc, il y a des tremblements de terre qui arrivent assez souvent. Et pas oublier que son île que nous y nous fait partie d'une île, donc la mer a baigné côtier, donc il y a des failles qui passent dans la mer. Donc il y a une possibilité pour que y ait un tsunami. Il y a un problème de sécheresse, parce qu'il y a un paquet de temps que la pluie va tomber. Donc ça provoque sécheresse. Et qui dit sécheresse dit insécurité alimentaire. Donc nous vivons dans un pays qui a 80% de montagnes et 20% de plaines, avec des pentes abruptes. Donc, le gain de la pluie, le gain de tremblement de terre, montagne secouée, ça provoque des glissements de terrain. Donc, tout ça, c'est autant de menaces naturelles qui sont capables de frapper nous. Donc, je pense que si les gens dans l'école, il faut qu'ils soient très au courant de toutes les menaces. Qui population qui est ciblée par les menaces, dépendamment de qui côté qui est, est-ce que c'est dans le monde, est-ce que c'est dans la plaine, puis être capable de prendre des mesures pour protéger tête. Protéger tête, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient au courant d'abord de phénomènes. Dans la commune qui est, est-ce que menace sont capables d'affecter les communes. Donc, il faut qu'il y ait des plans de contingence. Il faut que les autorités mettent de la documentation pour dire que même type de menace est capable d'affecter nous. Maintenant, si on intègre ça dans le curriculum, il va apprendre connaître, il va apprendre les consignes qu'il faut, les gestes qu'il faut. Il y a une culture du risque. Il fait des exercices de simulation, il y a un plan d'évacuation pour l'école. L'école est construite dans des espaces sécuritaires. Il a appliqué des normes de construction parasismique, des normes de construction anticyclonique. Donc, il y a un bâtiment sécuritaire. Donc, si on a appliqué les notions pour être capable de protéger la nature, il y a une culture du risque. Donc, je pense que c'est avec le temps, à long terme, que va développer la culture ça pour être capable de protéger la nature. Un système d'alerte n'est pas valable pour toute menace naturelle. Par exemple, si il y a un cyclone, par exemple, bulletin météorologique, a dit qu'il y a un cyclone qui est en route, donc c'est alerte orange, jaune, et rouge, etc. Donc il est capable de connaître. Et s'il y a une inondation, par exemple, il y a des crues de rivière, donc il y a des appareils qui surveillent le niveau rivière, ils sont capables de lancer une alarme qui dit que, attention, de l'eau arrive dans tel niveau, déplacer à l'abri provisoire. Ou bien encore, si par contre tsunami, on est capable de lancer une alerte pour dire que le tsunami a privé tel côté. Mais pour tremblement de terre, on n'est pas capable de gagner une alerte. Donc c'est au niveau des constructions et au niveau de l'éducation qu'il faut agir. Donc dépendamment du type de menace là, on est capable de gagner des alertes, des alarmes, mais il n'est pas applicable pour tout type de menace. Ce sont pas qui très important parce qu'avec le temps, avec le changement climatique qui a pointé à l'horizon, donc il va avoir un impact sur aléas hydrométéorologiques, autant que cyclone, inondation. Donc, ça va l'aggraver. Donc, plus le temps a écoulé, c'est plus catastrophe capable de devenir encore plus récurrent. Ensuite, pas oublier que la population a augmenté. Et là, pour un milieu scolaire, là, il y a plus que 4 millions de petits là-dedans. Il y a près de 20 000 écoles. Donc, si on prend tout le monde qui est dans le milieu scolaire, là, il y a presque 5 millions de monde qui sont concernés par la situation. Donc, arriver à atteindre 5 millions de monde sur 12 millions, ça représente 41% de la population. Donc, on réduit la vulnérabilité 41% de la population haïtienne, c'est un gros pas pour Haïti que la